أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Si une chose excellente vous touche, cela les afflige, et si un dommage vous atteint, ils s'en réjouissent. Et si vous restez endurant et que vous prenez garde, leur artifice ne vous contraindra aucunement. Vraiment, Allah cerne ce qu'ils font. Dès lors, de bon matin, tu quittas tes affiliés pour installer au poste de combat ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Allah, entendant, savant. Lors, 2 de vos troupes pensèrent faillir alors qu'Allah était le protecteur des 2. Sur Allah se reposent ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Et Allah vous secourut à Badr alors que vous étiez en situation d'infériorité. Alors prenez garde à Allah, puissiez-vous être reconnaissants. Lors, tu dis à ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié, ne vous suffira-t-il pas que votre enseigneur vous assiste par 3000 anges, parmi ceux qu'on a fait descendre dans l'instant? Mais si vous étiez endurant, et que vous preniez garde, et qu'ils viennent à vous dans cette précipitation que voici, et qui est la leur, votre enseigneur vous assisterait avec 5000 des anges marqueurs. Et Allah ne disposa cela que comme une bonne nouvelle pour vous, et pour ainsi tranquilliser vos cœurs. Nulle assistance, sauf de chez Allah, l'inaccessible, le sage. Pour qu'il mette en pièces une partie de ceux qui ont dénié ou les renverse, de sorte qu'ils s'en retournent tout déçus. Rien de cette décision ne t'appartient, s'il fait retour à eux ou les corrige, car eux s'enténèbrent d'injustice. À Allah ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Il couvre qui il veut et corrige qui il veut. Allah, très recouvreur, très rayonnant d'amour. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, ne consommez pas l'intérêt usuraire pour accroître toujours plus votre capital, et prenez garde à Allah, puissiez-vous prospérer. Et prenez garde au feu qui a été préparé pour les dénégateurs. Obéissez à Allah et aux messagers, puissiez-vous faire l'objet du rayonnement d'amour. Et empressez-vous d'obtenir de votre enseigneur un recouvrement et un jardin qui s'étend aux cieux et à la terre, préparés pour ceux qui prennent garde. Ceux-là distribuent leurs biens dans l'aisance et dans la contrainte, et maîtrisent leurs ressentiments, et pardonnent aux humains. Allah aime ceux qui œuvrent par excellence. Et ceux-là, lorsqu'ils ont commis une action honteuse ou enténébré leur âme d'injustice, se sont rappelés Allah et ont alors demandé que leurs manquements soient recouverts. Et qui couvre les manquements sinon Allah? Ceux-là ne s'obstinent pas dans ce qu'ils ont fait, alors qu'ils savent. La rétribution de ceux-là est un recouvrement venant de leur enseigneur, ainsi que des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux. Là, indéfiniment ils demeureront. Quelle excellente rétribution pour ceux qui œuvrent ainsi! Des traditions de bien avant vous ont disparu. Alors parcourez la terre et observez comment la sanction des dénégateurs est advenue. Ceci est une évidence et une guidance pour les humains, et une exhortation pour ceux qui prennent garde. Et ne soyez pas faibles, et ne vous attristez pas alors que vous êtes au plus haut, si vous mettez en œuvre le dépôt confié. Si une blessure vous frappe, pareille blessure a certes frappé ses tenants, ses ennemis.
Or, nous faisons alterner de tels jours parmi les humains, afin qu'Allah reconnaisse ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié, et qu'il prenne des témoins parmi vous. Allah n'aime pas ceux qui s'enténèbrent d'injustice. Cela afin qu'Allah purifie ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié, et qu'il fasse disparaître les dénégateurs. Ou bien estimez-vous que vous entrerez dans le jardin sans qu'Allah n'ait reconnu ceux qui s'efforcent parmi vous, ni reconnu les endurants? Or, vous désirez certes la mort avant de la rencontrer. Vous l'avez vue, alors que vous demeurez dans l'expectative. Mohammed n'est qu'un messager. Des messagers avant lui sont certes passés. Alors s'il mourait ou s'il était tué, retourneriez-vous sur vos talons? Et qui retournerait sur ses talons ne nuirait jamais à Allah. Allah rétribuera les reconnaissants. Or, il ne s'est pas trouvé qu'une âme meure sans l'accord d'Allah, selon une écriture fixée. Or, nous donnerons à qui recherche la récompense ici-bas une part de celle-ci, et nous donnerons à qui recherche la récompense de l'ultimité une part de celle-ci. Allah rétribuera les reconnaissants. Que de prophètes ont combattu, avec chacun d'eux de nombreux éducateurs. Alors, ils n'ont pas fléchi devant ce qui les frappait dans le chemin d'Allah. Ils n'ont ni faibli, ni cédé. Allah aime les endurants. Or, leur seul propos fut de dire « Notre enseigneur couvre nos manquements et nos excès dans nos comportements, et affermis nos pas et assiste-nous contre les tenants des négateurs. » Alors, Allah leur a conféré la récompense ici-bas et l'excellence dans l'ultimité. Allah aime ceux qui agissent avec excellence. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, si vous obéissez à ceux qui ont dénié, ils vous feront revenir en arrière. Alors, vous reviendriez en vous abîmant. Mais non, Allah est votre très proche et le meilleur des assistants. Nous allons jeter l'effroi dans le cœur de ceux qui ont dénié pour avoir associé à Allah ce sur quoi on n'a jamais fait descendre d'autorité. Leur refuge est le feu. Comme est mauvais le séjour de ceux qui s'enténèbrent d'injustice. Allah fut véridique envers vous dans sa promesse quand, avec son accord, vous les avez frappés jusqu'à ce que vous soyez découragés et que vous entriez en conflit les uns avec les autres au sujet de l'ordre donné et que vous ayez désobéi après qu'il vous a fait voir ce que vous souhaitiez. Parmi vous, certains veulent l'ici-bas et d'autres veulent l'ultimité. Puis, pour vous éprouver, il vous a fait reculer devant eux. Il vous a certes pardonné. Allah détient une faveur envers ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Lors, vous remontiez sans suivre personne, tandis que le messager vous rappelait vers les autres. Alors, Allah vous a dispensé angoisse sur angoisse, afin que vous ne vous attristiez point sur ce qui vous a échappé, ni sur ce qui vous a frappé. Allah, très informé de ce que vous faites. Puis après l'angoisse, soudainement, il fit descendre sur vous la sécurité, une torpeur qui enveloppa une partie d'entre vous, alors qu'une autre partie, qui se préoccupait d'elle-même, avait sur Allah une conviction autre que la vérité, conviction due à l'ignorance. Il disait « Avons-nous quelque initiative en cette décision ?» Dis « Vraiment, cette décision tout entière appartient à Allah. » Ils dissimulaient en eux-mêmes ce qu'ils ne te montraient pas. Ils disaient « Si nous avions eu une initiative en cette affaire,
les nôtres n'auraient pas été tués ainsi. Dis, même si vous étiez dans vos demeures, la mort aurait surgi sur ceux pour lesquels elle était écrite, jusque dans leur lit, afin qu'Allah mette à l'épreuve ce que recèle le siège de vos poitrines, et qu'il vivifie ce qui est en vos cœurs. Allah connaît ce que recèle le siège de vos souffles. Vraiment, seul Satan a cherché à faire trébucher ceux qui, parmi vous, se sont repliés le jour de la rencontre des deux troupes à cause d'une partie de ce qu'ils ont accompli. Or, Allah leur a certes pardonné. Vraiment, Allah, très recouvreur, très longanime. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, ne soyez pas comme ceux qui ont dénié et qui ont dit à propos de leurs frères frappés en voyage ou en expédition, s'ils étaient restés près de nous, ils ne seraient pas morts et n'auraient pas été tués. Qu'Allah fasse de cela un sujet de regret dans leur cœur. Allah fait vivre et fait mourir. Allah, clairvoyant sur ce que vous faites. Or, si vous êtes tués dans le chemin d'Allah ou si vous mourrez, un recouvrement et un amour rayonnant venant d'Allah sont meilleurs que ce qu'ils amassent. C'est par un certain amour rayonnant venant d'Allah que tu as été doux à leur égard. Et si tu t'étais montré rude et dur de cœur, ils se seraient éloignés de ton entourage. Alors, pardonne-leur et demande le recouvrement pour eux. Et consulte-les au sujet de toute affaire, et quand alors tu auras décidé, repose-toi sur Allah. Vraiment, Allah aime ceux qui se reposent sur lui. Si Allah vous secourt, nul ne vous vaincra. Et s'il vous abandonne, qui alors vous secourra à sa place? Sur Allah se reposent ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Or, il ne convient pas qu'un prophète fraude. Et qui aurait fraudé viendrait le jour de la résurrection avec ce sur quoi il aurait fraudé. Puis, toute âme recevra ce qu'elle a accompli, et ils ne seront pas enténébrés d'injustice. Qui s'attache à l'agrément d'Allah est-il semblable alors à qui encourt un courroux venant d'Allah et dont l'asile est la géhenne? Quel mauvais devenir! Eux, des degrés chez Allah. Allah, clairvoyant sur ce qu'ils font. Allah a certes été bienveillant envers ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié lorsqu'il a envoyé parmi eux un messager issu d'eux-mêmes, qui leur transmet ses signes et les fait croître en pureté, et leur enseigne l'écriture et la sagesse, même si auparavant ils étaient dans un égarement évident. Or, lorsqu'une adversité vous a atteint alors que vous en aviez certes infligé deux semblables, vous avez dit « D'où vient cela ?» Dis « Cela provient de vos âmes. » Vraiment, Allah puissant sur toutes choses. Et ce qui vous a frappé le jour de la rencontre des deux troupes est survenu par l'accord d'Allah afin qu'il distingue ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié et qu'il distingue ceux qui sont hypocrites. Or, on leur avait dit « Venez combattre dans le chemin d'Allah ou bien retournez en arrière. » Ils auraient dit « Si nous savions qu'un combat devait avoir lieu, sûrement nous vous suivrions. » En ce jour, ils étaient plus près de la dénégation que de la mise en œuvre du dépôt confié. Ils exprimaient par leur bouche ce qui n'était pas dans leur cœur. Or, Allah connaît fort bien ce qu'ils dissimulaient. Ceux qui étaient restés sur place dirent à leurs frères « S'ils nous avaient obéi
il n'aurait pas été tué. Dis, alors éloignez la mort de vous si vous êtes véridique. Et n'estime pas que ceux qui ont été tués dans le chemin d'Allah soient morts. Au contraire, ils sont vivants auprès de leur Seigneur, pourvus de bien, joyeux de la faveur qu'Allah leur a accordée. Ils se réjouissent pour que ceux qui ne les ont pas rejoints et qui viendront après ne connaissent pas la crainte et n'éprouvent pas la tristesse. Ils se réjouissent d'un bienfait et d'une faveur venant d'Allah, ainsi que de la rétribution qu'Allah ne laisse pas perdre pour ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Parmi ceux qui se sont disposés à répondre favorablement à Allah et à son messager, après que la blessure les a frappés, ceux qui ont agi avec excellence et ont pris garde auront une rétribution sans commune mesure. Alors, une mise en œuvre du dépôt confié s'accrut chez eux, à qui l'on disait « Vraiment, déjà les humains se sont rassemblés contre vous, alors redoutez-les. » Ils dirent « Allah nous suffit, et quel excellent garant !» Ils s'en retournèrent alors avec un bienfait et une faveur venant d'Allah. Aucun dommage ne les a jamais touchés, et ils se sont attachés à satisfaire Allah. Allah détient une faveur sans commune mesure. Satan est ainsi pour vous. Il a rendu craintifs ses suppôts. Alors, ne le craignez pas, et craignez-moi, si vous mettez en œuvre le dépôt confié. Or, que ceux qui s'empressent dans la dénégation ne t'attristent pas, vraiment, jamais ils ne se contraindront à Allah, ils ne contraindront Allah. Allah vise à ne pas leur assigner de part dans l'ultimité. Pour eux, une correction sans commune mesure. Ceux qui échangent le reniement contre la mise en œuvre du dépôt confié ne contraindront jamais Allah. Et pour eux, une correction douloureuse. Que ceux qui ont dénié n'estiment pas que le fait que nous les laissions jouir longtemps soit meilleur pour leurs âmes. Nous les laissons jouir longtemps de la vie à seule fin qu'ils accroissent leur forfait. Et pour eux, une correction avilissante. Il ne s'est pas trouvé qu'Allah laisse ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié dans la condition où vous êtes jusqu'à ce qu'ils distinguent le vil du bon. Et il ne s'est pas trouvé qu'Allah vous instruise du mystère. Mais Allah choisit qui il veut parmi ses messagers. Mettez le dépôt confié en œuvre par Allah et ses messagers. Alors pour vous, une rétribution sans commune mesure, si vous le mettez en œuvre et que vous prenez garde. Que ceux qui sont avares de la faveur qu'Allah leur a donnée n'estiment pas que cela soit meilleur pour eux. Au contraire, cela est pire pour eux. Au jour de la résurrection, on leur fera porter au col ce dont ils se montraient avares. Allah, l'héritage des cieux et de la terre. Allah, très informé de ce que vous faites. Allah a certes entendu le propos de ceux qui ont dit « Vraiment, Allah est démuni et nous sommes riches. » Nous allons écrire et ce qu'ils disent et le meurtre des prophètes qu'ils ont commis sans droit. Nous disons « Goûtez la correction de la brûlure. » Cela à cause de ce que vos mains ont présenté. Allah n'enténèbre pas d'injustice les adorateurs. Ceux qui dirent « Certes, Allah nous a engagés à ne mettre en œuvre le dépôt confié à l'aide d'un messager que lorsqu'il nous aura apporté une offrande sacrificielle que le feu consumerait. » Dis, des messagers sont venus à vous avant moi, avec les évidences et avec ce que vous avez exprimé. Pourquoi alors les avez-vous tués si vous êtes véridiques? Alors, s'ils t'ont démenti, avant toi des messagers ont certes été démentis. Ils étaient venus avec les évidences et les recueils d'inscriptions symboliques et l'écriture illuminante. Toute âme est en train de goûter la mort. Or, vous recevrez votre rétribution seulement au jour de la résurrection.
Alors qui sera écarté du feu et introduit dans le jardin sera parvenu à ses fins. La vie ici-bas n'est que jouissance éphémère de l'illusoire. La vie ici-bas n'est que jouissance éphémère de l'illusoire. La vie ici-bas n'est que jouissance éphémère de l'illusoire. Il est certain que vous êtes éprouvés dans vos biens et dans vos âmes, et que sûrement vous entendez de multiples griefs de la part de ceux qui ont reçu l'écriture avant vous, ainsi que de ceux qui ont codéifié. Alors si vous êtes endurant et prenez garde, vraiment, cela relève d'une ferme décision. Et Allah a conclu une alliance avec ceux qui ont reçu l'écriture, que vous la rendiez sûrement explicite aux humains et que vous ne la dissimuliez pas. Or, ils l'ont rejetée derrière leur dos et l'ont négociée à vil prix. Allah, alors, comme est mauvais ce qu'il négocie. N'estime pas que ceux qui se réjouissent de ce qu'ils ont accompli et qui aiment qu'on les loue pour ce qu'ils n'ont jamais fait, n'estime donc pas qu'ils trouvent un échappatoire contre la correction. Pour eux, une correction douloureuse. À Allah la royauté des cieux et de la terre, Allah puissant sur toutes choses. Vraiment, dans la création des cieux et de la terre et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a des signes pour les êtres dotés de conscience quintessentielle, qui se rappellent Allah debout et assis, et sur le côté, et méditent sur la création des cieux et de la terre. Notre enseigneur, tu n'as pas créé cela en vain. Immersion insondable en toi. Fais alors que nous prenions garde à la correction du feu. Notre enseigneur, tu as certes avili celui que tu fais rentrer dans le feu. Pas d'assistant pour ceux qui s'enténèbrent d'injustice. Notre enseigneur, vraiment nous avons entendu un héros appelant à la mise en œuvre du dépôt confié. Le dépôt confié, mettez-le en œuvre par votre enseigneur. Ainsi, nous avons mis en œuvre le dépôt confié. Notre enseigneur, couvre alors pour nous nos manquements et fais disparaître de nous nos méfaits et conduis-nous à notre terme en compagnie des vertueux. Notre enseigneur, accorde-nous ce que tu nous as promis par l'intermédiaire de tes messagers et ne nous avilis pas au jour de la résurrection. Vraiment, toi, tu ne faillis pas à la promesse. Leur enseigneur alors les exauça. Parmi vous, hommes ou femmes, je ne laisse pas perdre l'œuvre de qui agit. Vous êtes issus les uns des autres. Aussi, je ferai sûrement disparaître les méfaits de ceux qui ont émigré et qui ont été expulsés de leur demeure et qui ont été persécutés dans mon chemin et qui ont combattu et qui ont été tués. Et sûrement, je les ferai pénétrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, comme récompense venant de chez Allah. L'excellence de la récompense est chez lui, Allah. Que l'agitation de ceux qui, dans cette contrée, ont daigné, ne te séduise pas. Quel infime profit éphémère. Puis leur refuge, la Géhenne, comme ce lieu de déploiement est mauvais. Mais pour ceux qui ont pris garde à leur enseigneur, des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux. Ils demeurent là, indéfiniment, comme lieu d'accueil provenant de chez Allah. Ce qui est chez Allah est meilleur pour les vertueux. Parmi les familiers de l'écriture, il en est qui mettent en œuvre par Allah le dépôt confié, et par ce qu'on a fait descendre jusqu'à vous, et ce qu'on a fait descendre jusqu'à eux. Humbles envers Allah, ils ne négocient pas les signes d'Allah à vil prix. Leur rétribution est chez leur enseigneur. Vraiment, Allah, prompte dans la réédition des comptes. Ô
vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié. Soyez endurants et encouragez-vous à l'endurance et la fermeté. Et prenez garde à Allah. Puissiez-vous prospérer.